Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de l'Église diocésaine. Mon nom est Lise Dugas et aujourd'hui, j'ai le bonheur et le privilège de m'entretenir une deuxième fois avec le Père André Tremblay. Bonjour, Père. Bonjour, Lise. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui et on va poursuivre à parler de vos découpages. Oui. Alors, aujourd'hui, je suis content de venir vous parler encore une fois pour manifester ce que je fais avec les ciseaux. Alors, puis c'est très bien parce que c'est un bon moyen d'évangélisation. Pour moi, en tout cas, c'est de même que j'ai rencontré les gens partout où j'ai passé. Puis vraiment, dans le fond, Père Tremblay, vous avez pu approcher des jeunes enfants, des personnes âgées, des gens à l'hôpital. Vraiment, votre évangélisation a servi à des gens de tout âge. Alors là c'est que cette fois-ci, je voudrais vous mentionner plusieurs montages que j'ai faits, et puis montrer ce que je faisais aussi dans l'enseignement. Alors, ici, les montages, eh bien, il y en a plusieurs que j'ai faits et puis que j'ai passé au centre diocésain. J'ai demandé de regarder ça. Alors, j'ai fait un qu'on appelle l'histoire du salut que j'aime beaucoup parce que quand je fais l'histoire du salut, par exemple, je passe mon temps à prier puis à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait au cours des années. Ensuite, j'en ai fait d'autres aussi sur d'autres montages. Par exemple, je l'ai fait sur le cycle qu'on appelle liturgique. On emploie ce grand mot-là, mais c'est que je peux dire chaque saison a une histoire d'enseignement. Par exemple, une que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Noël. Ça, moi, là, maintenant, quand je parle de Noël au moins deux mois de temps. Vous vous préparez à l'avance? Non, pas besoin. Parce que j'aime parler de Noël. Vous avez beaucoup de personnages également quand vous faites vos découpages pour parler de Noël. OK. Fait que, alors, puis dans Noël, mais vous savez, disons seulement pour parler, là, quand on parle du centre de Noël, là, c'est deux mois que l'Église met devant nous, puis nous demande, eh bien, d'utiliser pour l'évangélisation. Alors, l'Avent, c'est un Noël. Puis, elle doit être vue dans le sens de Dieu. Depuis la création jusqu'à la naissance de Jésus, c'est toute l'histoire de l'Avent. Alors, si on parle comment Dieu a désiré longuement avoir réalisé le grand projet de l'incarnation. Ensuite, quand on a vécu toute l'Avent, moi, en tout cas, pendant le temps de l'Avent, je parle de l'histoire du salut. Comment Dieu a préparé les prophètes, comment Dieu a préparé les gens à la venue du Sauveur. Puis, à Noël, là, il y a toutes des scènes spéciales qu'on a. On a devant nos yeux. Tu as, par exemple, Marie qui attend Jésus. C'était le premier Noël
dans l'Évangile, c'est l'Annonciation. Puis là, Marie va être en action de grâce, en communication, et remerciant Jésus pour sa venue. Ensuite, vous avez des scènes, comme par exemple, la visitation, c'est un Noël. La visite, la marche à Bethléem, c'est un Noël. Ensuite, tu as la naissance de Jésus. Ensuite, tu as les bergers. Ensuite, tu as les rois mages. Ensuite, tu as Jésus, par exemple, qui va recevoir, qui va avoir son nom, on dit qu'on appelle le nom de Jésus, là, tu sais. Parce que 8 jours après sa naissance, il y avait une grande fête. Puis on donnait le nom à l'enfant, puis on a donné à Jésus le nom de Jésus. C'était une grande fête. Mais ils ont tous des thèmes. Je ne peux pas vous expliquer ça actuellement, mais c'est toute une richesse. Puis j'ai découvert, en parlant de toutes ces richesses-là, qu'on pouvait aussi parler de notre amour familial. Il y a plusieurs de nos jours, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas trop quoi dire à leurs enfants. Puis ça les fera en peine. Puis moi, je dis, écoute l'Église, tout en parlant de l'attente de Jésus, de Noël, mais profite-en pour en parler aussi de ce que Dieu a fait aussi dans la famille. Par exemple, tu prends la crèche de Noël, moi j'aime voir Marie au pied de la crèche de Noël. Ça, c'était la nuit. Puis là, elle disait, « Père, je te remercie du cadeau de Jésus, du Sauveur, du Rédempteur. Puis là, je te demande que tous puissent enfin l'accueillir comme ton Fils, comme Dieu, Sauveur, Rédempteur. » Vous avez quelques exemples, Père Tremblay, ouais. de crèches? Oui, ça, c'en est une, là. Alors, si vous voyez, alors ça, c'est des dessins que je fais. Là, je les ai fait laminer. Alors là, on peut le mettre sur la table, puis tout en mangeant, on peut goûter Noël. C'est une bonne idée. Fait que j'en ai fait quelques-uns. Ici, mais c'est sûr, j'ai toute la Sainte Trinité. Le Père, Jésus et l'Esprit Saint. Alors, ça, la résurrection. Alors, dire la passion, on est la résurrection. Alors, il y a beaucoup de dessins de même. Alors, je prends encore l'exemple de naissance de Noël, parce que si tu n'as rien à dire, là, supposition, c'est à tes enfants, c'est pas comment leur parler. Mais rappelle comment tu es fier de voir Marie et Joseph se pencher sur Jésus puis parler de Jésus. Tu vas seulement dire quelques mots, on a fait la même chose, puis les enfants vont comprendre beaucoup plus que vous pensez. Hein? Alors, il y a beaucoup d'exemples, mais il y en a tout le long. Prenez un autre exemple. L'exemple de Noël, puis on ne fait pas ce genre de Noël-là, mais on devrait. C'est la fuite en Égypte. Okay? Alors, on sait que Joseph a dû fuir en Égypte. Hein? Puis en partant en Égypte, là ici, tu as tout un aspect familial. Joseph, le père de famille, qui protège Jésus, qui réconforte Marie, qui l'encourage. Ensuite de ça, qui est très attentif, par exemple, à tout l'aspect du père de famille, là, qui est le veilleur de la maison. Protège. Alors, ça, ici, là, vous avez des aspects ce que le père de famille doit être dans la maison. Ils l'ont fait, mais on ne revient pas sur le sujet. On devrait revenir. Puis la meilleure façon de revenir, c'est avec Noël. Alors, et avec vos découpages. Ouais. Donc, c'est une vraiment bonne façon, Père Tremblay, que je voulais vous parler de passer votre ces message. petites choses-là.
Oui. Alors, là, j'ai des montages, tout ça. J'ai des montages, par exemple, sur l'Eucharistie. J'en ai sur la Terre des hommes. Moi, quand j'ai fait la Terre des hommes, il y a 50 ans. Déjà, hein? Au moins 50 ans. Alors, j'ai... bon, en tout cas, je vous donne ça comme exemple. Alors, si je veux vous en donner quelques exemples. Dernièrement, il y a des idées qui me passent, des fois dans la tête, quand je découpe. Parce que je prie, puis à un moment donné, il y a des idées qui me passent. Vous êtes inspiré. Et puis là, je dis, ben, va faire ça, va faire ça. Avez-vous fait des nouveaux découpages dans les dernières années? Ou vous faites juste vous ressourcer puis les faire d'une autre façon? Bien, celui-là que j'ai montré, là, Oui. Déjà, là, c'est, lui, je l'ai fait à l'an 2000. Oui, votre Mais icône. j'en faisais depuis longtemps. D'ailleurs, je vais vous dire comment ça a commencé. Il y a quelques années, il y a bien longtemps, j'étais tout petit, j'avais pas plus que 7 ans. Et puis, j'avais des obstacles. Par exemple, j'avais des difficultés à parler. On me fait rire trop longtemps. Puis là, ben, j'ai commencé à bégayer. Puis, je me suis consolé parce que quelques années après, ma soeur est venue, puis elle m'a emmené, elle nous a dit dimanche, moi, je suis capable de faire une croix d'un coup de ciseau. Je vais prendre un exemple. Là. Alors, j'ai fait ça avec Lise tout dernièrement. Alors, j'ai pris un papier. Ensuite, j'ai fait comme ma soeur. J'ai dit là, après un papier comme ça, le plier en deux. Vous savez, là? Puis là, on a commencé à le plier comme ceci, faire une pointe, tourner la pointe sur elle-même, refaire une autre pointe. C'est quelque chose que nos téléspectateurs pourraient essayer de faire à la maison. Oui. Puis là, après ça, elle l'a déchiré. Alors, là, on va le déchirer aujourd'hui. Donc là, je l'ai déchiré. Puis quand on l'a ouvert, c'était vraiment une croix qu'on fait dans un coup de ciseau. Et ça fut vos débuts. Oui. Ensuite, elle m'a montré à faire une étoile à 5 pointes. Alors là, je l'ai plié. Puis là, j'ai fait des pointes. Puis là, si je coupe la pointe comme pointe, là j'ai une belle étoile. Une étoile à 5 pointes. Alors, si je le rouvre, alors, voyez-vous? Oh, c'est vraiment beau. Une étoile à 5 points. Ça, je laisse ça à elle, là, à peine d'avoir besoin. Oui. C'est vraiment bien. Ensuite, elle m'a montré une étoile à 6 pointes. Alors là, on fait des pointes pour faire une étoile à 6 pointes. Il y a une façon de le plier. Ensuite, on prend la pointe, on la tourne, puis là, on suit la ligne de la pointe. On va prendre le côté ici, là. Ah. Ça, c'est une étoile à 6 pointes, qu'on appelle l'étoile de David. Là, si tu le rouvres, là, c'est correct. Si on le rouvre, là, c'est une étoile à 6 pointes. Oh, c'est vraiment bien, Père. Okay. Oui. Et bien là, j'ai coupé un petit peu trop loin. Bon. Puis là, ici maintenant, si on coupe sur le long. Alors ici, là, ça c'est
une serviette de table. C'est ce que je dis aux enfants. On le plie en 4. Puis là, une fois plié en 4, on n'a qu'à couper, qu'à plier une fois. Faire une pointe. Puis ensuite, tu suis le long de la ligne. Ah bon, d'accord. Puis là, tu coupes le long. Comme ça, on ne terminera pas, on ne le fera pas au complet, là, parce qu'on veut le garder. OK. Alors, là, on le déplie, puis on a fait une croix, c'est comme un coup de ciseau. Ah, c'est vraiment bien, Père. OK. Oui. Bon, on va vous laisser ça. Oui. Mais il y en a plusieurs d'autres comme ça. Donc, vous pouvez le faire sur papier, mais ça, c'est votre matériel que vous préférez travailler avec? Oui. Bon, on va prendre l'autre. Alors ici, je fais ce qu'on appelle faire si on aime à montrer Dieu, Dieu est lumière, comme le soleil, ou bien le lever du soleil, ou le coucher du soleil, c'est un symbole de Dieu, ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour nous, là? C'est justement ça, là, ce qu'on appelle la lumière qui plonge sur nous. D'accord. Alors là, je fais des pointes. Ça, c'est pour les rayons. Puis là, je fais des pointes. Ensuite, là, je prends les ciseaux. Puis là, je fais une pointe. Si je fais celui-là, là, c'est pour vous montrer là, le symbole de Dieu, de la Trinité. Alors ici, c'est Dieu qui nous a créés, qui nous regarde. Voyez-vous? On le voit très bien. Ensuite, je peux faire la colombe. Mais là, la colombe, là, tu veux faire une colombe, tu fais une pointe, une tente indienne. Ça, c'est la queue de la colombe. Ensuite, tu fais un grand sourire. Ça, c'est les ailes de la colombe. OK, d'accord. Puis ensuite, la tête, tu fais une goutte d'eau, puis là, ta tête. Ensuite, tu vas faire aussi une lumière. Alors, là, je fais la tente indienne. Ensuite, je fais des ailes, le sourire, puis ensuite, la goutte d'eau. Là, j'ai fait la colombe. Mais honnêtement, on doit faire plus. On doit faire ce qu'on appelle un genre de lumière. Parce que la colombe, c'est symbole d'Esprit Saint, mais il est lumière, il est Dieu. Alors, c'est ça qu'on va faire. Puis là, je fais toutes des gouttes d'eau ou des flammes. Par exemple, à la Pentecôte, c'est ce qu'on fait. Hein? L'Esprit Saint est descendu sur les apôtres sous des langues de feu. Puis là, je déroule parce que j'ai à corriger un petit peu les découpages. Puis là, vous avez l'Esprit Saint, la colombe. Moi, j'aime voir la colombe avec une grande lumière. C'est pour dire, c'est Dieu qui nous remplit d'amour, hein, qui nous enflamme. Puis là, en bas, eh bien, vu qu'on est dans le temps de Noël qui s'en vient, là, on fait la crèche de Noël. La crèche de Noël, c'est un X qu'on fait. Puis ensuite, on s'imagine là, que Jésus dort. Alors là, c'est quand tu ne vois pas Jésus, tu dis il dort. Ensuite, Jésus se réveille, puis il lève sa tête, ses bras, puis il se fait prendre par Marie. Puis Joseph. OK. Là, enlever ce dessin-là. On va le faire comme ça. Alors, on fait la crèche de Noël, puis je mets un peu de foin au bout de la crèche pour dire que c'est une crèche. Alors ici, vous avez la crèche.
de Noël. Ça, c'est superbe. Jésus qui tend les bras, puis je veux surprendre. Puis Marie puis Joseph, ceux qui sont là, ils veulent le prendre. Mais avant, je veux mettre l'étoile. Une étoile, c'est vraiment, là, c'est des tentes indiennes, ça. Tu sais, j'aurais dû le faire tantôt. Bon. D'ailleurs, je vais le faire parce que vous aimez le voir. Est-ce que vous avez eu à faire plusieurs tentatives pour réussir vos découpages, Père Tremblay? Non, j'ai presque toujours réussi. Ah oui? Alors ici, on plie en 4 comme de coutume. On a dit qu'on avait une pointe. Ah. Puis là, si on coupait en pointe, on a l'étoile de Bethléem. On va prendre. Bon, là aussi, je fais un profil, là. Voyez-vous, là? Là, on déplie. Puis là, vous avez votre étoile. Ah, superbe. Hein? Mhm. Puis là, on peut faire d'autres étoiles comme ça. Puis là, vous avez l'étoile de Bethléem. Alors, on va continuer notre dessin parce que je veux faire Marie et Joseph. Bon. Alors, je fais Marie puis Joseph. Alors, je fais ce qu'on appelle le manteau de Marie, de Joseph. Puis là, je descends en bas, puis j'ai mes personnages. Et ici, vous avez les personnages. Alors là, vous avez la Sainte Trinité. Ça, c'est un dessin que j'aime beaucoup à faire. Tu sais. C'est vraiment bien réussi, Père Alors, Tremblay. ça, tu peux l'avoir, ça. Merci bien. Alors, fait que ça, il y a beaucoup comme ça. Alors, je vais vous donner des exemples. Une fois, tu es en train de lire la Bible, la lecture du jour, hein? Et puis, c'était le livre, l'histoire de Josué emmenant le peuple de Dieu à traverser le Jourdain. Et puis, avant de passer le Jourdain, eh bien, Josué a dit à ses gens, on va coucher ici. Puis demain matin, on traverse. Et cette histoire-là vous a inspiré un découpage? Oui, parce que vous ne savez pas, vous autres, mais des fois, là, quand on lit l'Écriture, là, on va vite. On ne devrait pas. C'était le jeudi saint. Et puis quand on passait la mer Rouge, là, on va dire le jeudi saint, le Jourdain, c'était comme un vendredi saint. Tu sais, le fleuve inondait comme était la mer Rouge. Là, ils ont passé avec l'Arche d'Alliance. Ensuite, ils ont été de l'autre bord, puis de l'autre bord, ils ont vécu ce qu'on appelle Pâques avec les gens. Et comment vous avez représenté ça dans un découpage? Ça me référait à un autre sujet qui était que j'aime beaucoup. C'est quand Dieu a libéré le peuple de Dieu de l'Égypte avec Moïse. Puis c'était la même chose, la semaine sainte. Mm. Tu sais? Alors, 2 semaines saintes. Ça, on appelle ça. Moi, j'ai parlé avec l'évêque dernièrement, Monseigneur Plouffe. Il était surpris, il écoutait. Il dit, ça, on appelle ça des proto-eucharistiques. Alors, là, c'est vivre l'Eucharistie avant celle de Jésus, le jeudi saint. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On écoute la parole de Dieu, on mange ensemble, après ça, on est libéré. On se met en route pour la mer Rouge. Alors, ici, il a fait ça. Ensuite, Jésus va le faire, mais dans la semaine sainte. Il y a plusieurs qui ne le savent pas. La semaine sainte vous a inspiré également pour Oui. vos découpages. J'avais un découpage sur la semaine sainte, parce que sur la semaine sainte, moi, je suis capable d'expliquer le sens profond de la messe
en me servant de toute la semaine sainte. On va donner un exemple. C'est que la semaine sainte, Jésus rentre à Jérusalem le dimanche des Rameaux. Ça, c'est le début de la messe. Ensuite, là, il va préparer les gens à bien célébrer la Pâque. Là, il va prendre 3 jours, 4 jours d'enseignement qu'il va donner. Là, vient célébrer la Pâque. Mais il dit bien jeudi saint, c'est sa Pâque. Alors, et puis, quand que jeudi saint arrive, là, Jésus célèbre sa Pâque. Alors, ça, c'est l'Eucharistie. Mais avant, il a tout vécu la Pâque selon Moïse, selon Dieu. Donc, Père Tremblay, c'est tellement intéressant ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui, mais faute de temps, c'est déjà la fin de l'émission. Donc, merci infiniment d'avoir été des nôtres et on aimerait remercier nos téléspectateurs d'avoir été également des nôtres pour une autre émission de l'Église diocésaine. Mon nom est Lise Dugas et mon invité aujourd'hui était le Père André Tremblay avec ses découpages. Et on vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour une autre émission de l'Église diocésaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour.